propose d'aller par là, on va aller vers la gauche. Super. Donc, c'est votre combienième année? C'est la 4e édition que nous faisons de C2 Montréal. Cette année, on bat quand même les records. Il y a 4000 personnes qui viennent ici, 27 pays représentés, la Lituanie, la Pologne, des pays moins usuels dans une rencontre d'affaires, mais ils viennent jusqu'à Montréal parce qu'ils ont entendu parler de C2. Incroyable. Qu'est-ce que vous pensez qui a contribué à l'essor de C2 Montréal? C'est toute l'innovation qui est autour de vous. Donc, c'est pas une conférence d'affaires, c'est une expérience. Si on dit, pour faire un bon événement, ça prend juste un bon conférencier et les gens vont écouter et ils vont être contents, c'est plus suffisant au 21e siècle. L'habitude de la conférence d'affaires a complètement été changée avec ce que l'on a fait ici à C2 Montréal. On a réinventé comment la conférence d'affaires se déroulait. Faire un bon événement, c'est d'avoir, oui, les conférenciers qui sont inspirants, mais créer un lieu qui permet aux gens de eux-mêmes s'exprimer. C'est pour ça aussi qu'on a été obligé de réinventer l'espace même dans lequel on se trouve. Normalement, ici, c'est une galerie d'art contemporain. Et il y a seulement des murs de briques et des pièces dans le milieu. Mais regardez ce qu'il y a autour de vous. C'est incroyable comment le lieu est complètement habité, non seulement d'individus, mais d'infrastructures qui permettent ces rencontres-là. C'est pour ça qu'actuellement, à C2 se déroulent plus de 90 activités qui n'ont rien à voir avec ce qui est sur la salle de conférence là-bas. Ça, c'est un brainstorm in the sky. Les barrières, est-ce que j'ai une cravate? Est-ce que j'ai pas de cravate? Est-ce que lui a un tatouage, une pine dans le nez? Bien, ça change la perception que les gens ont. Et donc, les gens se concentrent sur ces différences perceptuelles-là et oublient le message de c'est quoi le problème d'affaires qu'on essaie de régler maintenant. En les mettant dans une zone où ça les met même à risque, ça permet de concentrer sur quelle est l'activité, la question d'affaires qui est à traiter. Et là, ils se sentent un petit peu dénudés, ils sont devant le risque, il y a 200 personnes qui circulent en dessous d'eux et ils se concentrent sur ce que le modérateur leur demande de faire et ils oublient complètement l'environnement dans lequel normalement ils sont situés. Et c'est ce qui se passe aussi dans le brainstorm in the fog. Donc, le brainstorming, mais dans le brouillard, il y a 6 personnes à la fois et la même idée, les gens se rencontrent, un modérateur au centre, ils échangent sur des questions d'affaires. Plus l'activité se déroule, plus les gens se rapprochent et maintenant, ils se voient. Donc, ils démarrent l'activité complètement inconnue et plus ils se rapprochent au centre, plus ils deviennent amis. Et une des choses que l'on souhaite faire ici, c'est justement que les gens apprennent à se connaître. L'année dernière, ici, grâce à tous ces mécanismes-là, une entreprise sur 4 a réussi à conclure des contrats d'affaires à C2 Montréal. Ça a totalisé 105 millions de dollars au total en 72 heures. Aucun autre événement de ce genre réalise ce genre de niveau de performance. Ouais. Juste pour vous dire, là, une petite anecdote, moi j'ai commencé à côtoyer Jason qui est en train de filmer en ce moment, qui est le fondateur de Nomad et de Moment Factory aussi, oui, au préalable. Et on s'est rencontrés ici, moi j'étais bénévole, on s'est rencontrés, il avait le premier prototype de Nomad Live, donc sur une espèce de tablette, il filmait en live plein d'affaires. Je suis allée le voir, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je trouvais ça tellement pété comme idée. Puis on a commencé à se parler, on a commencé à travailler comme ça. C'est exactement ça, C2. C'est pas nécessairement les gros deals avec les ministres qui signent des choses. C'est des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui ont de bonnes idées, qui font une rencontre parfois fortuite, parfois un peu organisée, et là, qui signent quelque chose parce qu'ils construisent. Ici, où c'est bel et bien, on associe commerce et créativité. Donc, quand on dit on signe un contrat aujourd'hui, c'est probablement qu'on vient de démarrer une relation d'affaires à plus long terme. Donc, ce que vous dites, ça a évolué énormément depuis le bénévolat que vous avez fait à C2. Et puis, c'est ça qui donne la puissance de l'exercice qu'on est en train de réaliser ici. Et c'est incroyable parce qu'en 72 heures, l'énergie dans la pièce change. Donc, aujourd'hui, on peut le voir par rapport à hier, les cravates sont tombées pour à peu près tout le monde. Moi, je la garde pour faire un peu contraste et c'est volontaire. On voit que les gens sont beaucoup plus ouverts, ils vont les uns vers les autres. Et demain, le modèle va encore changer. L'énergie de la pièce va encore augmenter à un point tel que quelqu'un qui va sur le plateau pourrait demander à 2000 personnes d'aller sur Mars et les gens suivraient. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à capter cette énergie-là, la conserver pour pratiquement une année et faire rayonner Montréal, le Québec, les entreprises ici, par le fait même. Merci beaucoup, Richard. Merci, ça en fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. C'est très intéressant. Merci.